Salut, Netageo, c'est reparti pour vous faire voyager au cœur de l'événement otaku japonais. Après notre bref reportage sur le rétro gaming du Game Party Japan, je vous propose de revenir sur cet événement pour une présentation générale et on finira sur du cosplay. Le Game Party Japan, aussi connu sous le nom de Tokaigi, est un énorme festival autour du jeu vidéo organisé par Nico Nico. Durant 2 jours, pas moins de 70 000 visiteurs et plus de 4 millions se seront connectés aux retransmissions en direct sur le site de vidéo Nico Nico. Cette année, pour la première fois, ce salon intégrait le Japan Amusement Expo, le salon du jeu d'arcade. On a fait d'ailleurs plusieurs émissions sur le sujet. Cette 3e édition mettait en avant la Nintendo Switch dont la sortie est imminente. On y retrouvera une partie des titres disponibles lors de l'événement organisé par Nintendo au Japon. Il y avait donc ARMS, le jeu de boxe futuriste, que j'attends avec impatience. Un de Switch pour animer vos soirées entre amis avec plusieurs mini-jeux. Et le fameux Zelda Breath of the Wild que je récupère direct le jour de la sortie. Un espace dédié à Splatoon avec son camion Ikasugo dans lequel était organisé le second Splatoon Koshien, la finale du tournoi japonais de Splatoon. Ce jeu a un succès indéniable au Japon et nombreux sont venus supporter les différentes équipes qualifiées sur l'ensemble du Japon. Des matchs de poule étaient d'ailleurs rediffusés à l'arrière du stand. Sur le côté, un point photo qui, comme lors de l'événement organisé par Nintendo, attira énormément de monde. Il fallait être très patient pour espérer avoir sa photo souvenir. Un mur de messages, des expositions de photos souvenirs, des affiches, et même un coin goodies pour ravir les nombreux fans. Au Tokaigi, d'autres grands du jeu vidéo sont présents comme Sega, Bandai Namco ou X-Flag. Leurs stands se constituaient principalement de talk shows animés par des célébrités et autres stars des vidéos de Nico Nico, un peu l'équivalent des youtubeurs. Niantic, qui développe Pokémon Go, avait disposé un Pokéstop. De temps en temps, un leurre était utilisé, déclenchant une pluie de Sakura qui faisait apparaître des Pikachu. Des Pikachu bien en forme. Niantic est aussi connu avec Ingress, dont voici le bus aux couleurs du jeu. Le salon propose de découvrir des jeux indés ou d'Ojin Game. On y retrouve bien sûr du Toho Project. Des jeux pour jouer en bande comme Pico Park, un jeu coopératif de 2 à 10 joueurs. À 10, ça devient vite le Bronx. Ou encore Gang Beasts, ce jeu de fight avec un contrôle space et des personnages qui le sont encore plus. Du jeu rétro que l'on a présenté dans une autre émission. Ce stand vous permet de vous initier au live gaming, appelé Game Jikyo en japonais. D'ailleurs, j'aimerais en faire un peu plus sur Netageo. Voici la zone Marunage, ce qui veut dire plus ou moins la zone débrouillez-vous. Donc on y trouve de tout et n'importe quoi. Avec les NIT encore au rendez-vous, et je ne compte pas les présenter car je l'ai déjà fait dans le passé. Un Game Master avec un scénario de jeu de rôle fait maison. Et même du VR avec le contenu parfait pour ceux qui rêvent de se prendre une grande baffe par une fille. Le truc est équipé d'un feedback pour plus de sensations. Des armes de Monster Hunter ou God Eater exposées là. Ici, un casino. D'ailleurs, pour ceux qui sont plus jeux analogues, il y avait la zone jeux analogues pour jouer aux cartes, au télo et autres jeux de société. Le Tokaigi, c'est surtout un énorme tournoi où les visiteurs sont divisés en 2 équipes, rouge et bleu, déterminées par le bracelet fourni à l'entrée. Les occasions pour la compétition étaient nombreuses. Des tournois de Pokémon sur 3DS, mais aussi en arcade avec Pokémon Tournament. Dans la zone Udejiman, la compétition se jouait aussi bien sur console que sur arcade. Sur console, on retrouve des classiques comme Bomberman, Puyo Puyo Tetris ou Winning Eleven. En arcade, on avait du Initial D Stage 0 que j'avais présenté dans l'émission dédiée à l'arcade de Sega. La borne Mario & Sonic at Rio Olympic Arcade Game, qui est sortie en 2016 au Japon. Une borne qui vous fait faire du sport, courir, sauter ou secouer les 2 leviers pour réussir les différentes épreuves. Voici la borne Gekitsuyo que j'ai découvert l'an dernier au Japan Amusement Expo. Un jeu de tir dans lequel vous pouvez dessiner votre propre vaisseau sur une carte que la machine scanne avant de commencer. Pour avoir le plus de chances de shooter les vaisseaux adverses, il faut bourriner comme un malade l'unique bouton de tir. On remarque ici encore les bracelets rouges et bleus sur les poignets. Les vainqueurs de chaque partie faisaient gagner des points à leur équipe. Tout au long de la journée, les points étaient additionnés pour être affichés au milieu du salon. La compétition a été rude.
Les cosplayers étaient aussi de la partie, avec pour thème principal le jeu vidéo. Je vous laisse d'ailleurs sur ces magnifiques cosplays de Monster Hunter en espérant que l'émission vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager nos émissions. A très bientôt sur Netageo. Soredewa sayonara.